Israël, après longtemps, a réussi à réunir les conditions pour mener à bien un plan qu'on pensait être le plan définitif pour faire tomber le Hamas. Pas d'aller tuer jusqu'au dernier terroriste, ça n'a jamais été le but, l'engagement ou la possibilité, mais pour que le Hamas, en tant qu'organisation qui a de l'influence, cesse d'exister. D'accord? Et militairement, et même par rapport à sa gestion des civils. Vous l'avez? Très bien. Qu'est-ce qui fait vivre le Hamas? Vous le savez, c'est les aides humanitaires. C'est les aides, exactement. Le Hamas vit des aides. Pourquoi il vit des aides? Il les récupère, lui il est bien, lui il a de quoi manger, il a de quoi boire, il a de quoi mettre de l'essence dans ses trucs, il a de quoi distribuer, il a de quoi vendre, il a de quoi aussi dire toi je te donne, toi je te donne pas, toi je te donne, toi je te donne pas. Toi tu veux que je te donne, il faut que tu prennes les armes. Okay? Et donc c'est aussi une capacité de recrutement. Okay? C'est aussi une capacité de recrutement. Pendant longtemps, les aides qui rentraient sont quasi intégralement pillées par le Hamas. Et donc en fait, c'est un ballon d'oxygène perpétuel pour le Hamas. Et nous on dit mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et en fait, sans maintenant rentrer dans les... Je suis d'accord, je suis pas d'accord, etc. J'essaie d'expliquer objectivement qu'est-ce qui se cache derrière. Le gouvernement israélien, il dit je sais, c'est pas bien, mais j'ai pas le choix. Il n'y a que comme ça que je peux continuer, qu'on me laissera continuer à me battre. Vous avez compris? Il n'y a que comme ça. Parce que cette aide-là, elle arrive aussi aux civils, ou elle devrait arriver aux civils. Il n'y a que comme ça que le monde ne va pas me fermer les portes du combat à Gaza. Je ne suis pas seul dans le monde. Je ne suis pas seul dans le monde. À l'époque, les Américains, à l'époque, je vous rappelle que ce n'est pas Trump qui est le président. C'est à l'époque de Biden qui est le président. On ne peut pas faire ça sans lui, on ne peut pas faire ça sans les Américains. Et donc on dit ça va être un petit peu plus long, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est frustrant. Aval, il n'y a que comme ça qu'on peut continuer à se battre. Première étape. Ensuite, on voit que ça ne se passe pas, on dit il faut qu'on distribue nous-mêmes la bouffe. Ok? Il faut qu'on distribue nous-mêmes la bouffe. Le chef d'état-major à l'époque, Herzi Halevi, il dit pas question. Pas question que Tsahal donne de la bouffe, se mêle, rentre dans un balagan pareil, c'est un balagan, c'est un... Pas question. Herzi Halevi a été changé. Okay, il a dû payer le prix évidemment de l'échec du 7 octobre. Il a été changé au moment de la première trêve. Dès qu'il y a eu une trêve, on a dit Herzi Toda Rabba, mais maintenant voilà, on change. Et le nouveau chef d'état-major, Zamir, lui, il a été entre autres nommé sur la base qu'il a dit moi je sais comment on peut le faire. On peut nous distribuer de la bouffe. Nouveau président aux États-Unis, et donc on a enfin les conditions qui sont requises. Les conditions qui sont requises, c'est comme ça. Je veux faire comme ça. Je veux séparer les civils des terroristes. Je veux continuer, et de façon effective, séparer les civils des terroristes. Comme ça, je peux me battre et savoir que je me bats contre les terroristes. Comme ça, je tue le moins de civils possible. Et comme ça, on peut aussi s'occuper des civils. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça vous énerve pas, je vous explique ce qui se passe. Ok? Tu les attires par la bouffe. Et ensuite, il y a plein de moyens. Ça a plein de moyens de différencier. Ça a plein de moyens de différencier depuis le 7 octobre, sans arrêt. Okay. Ça a plein de moyens, des trucs qu'on connaît, des trucs qu'on comprend, des trucs qu'on ne comprend pas, etc. Je l'ai vu, ok. Je suis sûr que David, quand il est à Gaza, il l'a vu aussi. Tu as du monde qui passe, toi, tu viens ici. Ok. Ok. Il y a des caméras, il y a des trucs, il y a plein de systèmes qui permettent de, je ne sais pas, évidemment, ce n'est pas du 100%, mais qui permettent de. Ok. Et le truc, il est comme ça. Qu'est-ce que moi, je veux faire? Je veux me battre contre le Hamas. Je veux lui enlever son ballon d'oxygène, qu'il soit plus responsable de la bouffe. Mais d'un côté, il faut que les civils y mangent. Hein? Ça, c'est ces derniers mois. Et donc le plan, vous en avez sûrement entendu parler, le plan c'est de créer une grande ville humanitaire, ok, et la boîte américaine privée, qui est aidée par Israël, etc., évidemment, qui distribue la bouffe dans ces endroits-là. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, et a priori, ça a marché. C'est un balagan, c'est compliqué, c'est frustrant. Il y a du balagan, il y a des accidents, il y a des provocations du Hamas, il y a des civils qui se font tuer par le Hamas, il y a des civils qu'on jette dans le feu par le Hamas, etc. Il y a des fois où tu es obligé de riposter. Aval, ça a marché. Ça a marché et donc, en fait, on est arrivé dans une phase qui était catastrophique pour le Hamas. C'est-à-dire que le Hamas, il est en train d'être séparé de ses civils. Il n'est rien sans ses civils. Il ne tient pas une seconde contre Tsahal sans être derrière les femmes et les enfants. Un. Deuxièmement, on donne aux civils à manger. Ils sont dans un endroit où on peut s'occuper d'eux. Et là où il n'y a pas les civils, on peut se battre. Mais c'est-à-dire, magnifique. Et c'est sur cette base-là, c'est sur cette base-là que vous avez la campagne de ces derniers mois. La campagne de ces derniers mois, ça a commencé par appeler l'endroit où les civils, on s'occupait des civils, des camps de concentration. Ok, des camps de concentration. Il n'y a pas que des non-juifs qui les ont appelés des camps de concentration. Moi, j'ai un participant, un ami, un ancien de Taglit qui m'a dit c'est quoi ces camps de concentration que vous construisez? Je lui ai dit je crois que tu t'es trompé dans les termes. Il m'a dit comment t'appelles ça? Ok, donc il y a la campagne qui a commencé, et avec cette campagne qui a commencé, pas seulement menée par le Hamas évidemment, c'est sûr qu'il y a du Qatar derrière et compagnie, il y a la campagne d'affamement qui a commencé, Starvation. Ok, et la campagne d'affamement, elle a tellement bien marché
c'est un round qu'on a perdu, clair et net. On va gagner la guerre, mais cette bataille-là, on l'a perdue. Okay, ça a tellement bien marché, et pas tous ceux qui y croient à l'affamement, pas tous ceux qui y croient, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas. Il y en a qui sont intimement convaincus que c'est ce qui se passe. Okay, et donc la campagne d'affamement a arrêté tout ça. Vous avez compris? Parce que la campagne d'affamement dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Il faut donner de la bouffe de partout. Il faut donner de la bouffe de partout. Israël a essayé de tenir, Israël a essayé de tenir, jusqu'à ce que, en termes d'affaires étrangères, de diplomatie, okay, il y a des acteurs en fait israéliens de diplomatie, affaires étrangères, des amis d'Israël qui sont abroad, qui sont à l'étranger, qui ont dit à Israël, au gouvernement, à l'armée, enfin peu importe, qui ont dit à Israël, vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer, ça y est, il faut arrêter ça, ça marche pas, on est obligé d'arrêter ça et on est obligé maintenant de rentrer des camions. On est obligé de rentrer des camions. Maintenant, tous les camions qui rentrent sont des camions qui sont kidnappés par le Hamas. Mais pas la bouffe, le camion aussi. Le camion, il ne revient pas, hein. C'est rare que le camion il revienne. C'est-à-dire le chauffeur, il roule, on prend son camion, on jette le chauffeur, et hop, le Hamas, il prend le camion, il roule. Mais c'est-à-dire 2 secondes. Donc tous les camions qui rentrent, c'est des camions qui sont pris par le Hamas. Les agences de l'ONU, les agences d'aide humanitaire de l'ONU, okay, disent, nous, toute la bouffe qu'on distribue, et c'est nous qui devons distribuer parce que sinon on dit que t'affames tout le monde, toute la bouffe qu'on distribue, c'est que par le Hamas. Clair et net. Okay, même il y a eu un journaliste de TF1 qui est rentré, qui a vu les 800 camions, enfin le chargement de 800 camions qui est en train de pourrir à Kerem Shalom. Il l'a vu, il l'a dit, il l'a filmé, parce qu'Israël a enfin eu la présence d'esprit de leur dire allez voir les centaines et les centaines de mètres d'entrepôts, de bouffe, de tout ce que vous voulez, etc., de trucs pour les bébés dont personne ne se sert. Pourquoi? Parce qu'Israël dit rentre l'aide, mais que cette aide, elle passe par les agences américaines. Et que c'est eux qui le distribuent, comme ça on continue à le distribuer aux civils. Et l'ONU, et évidemment l'Europe, l'Union européenne, etc., dit non, cette aide, elle rentre avec des camions et elle est distribuée par le ministère de la Santé. Donc en fait, non, je le dis dans d'autres mots, je suis désolé, non, ça, il faut que ça aille au Hamas. Okay, et en fait, la campagne a tellement bien marché qu'on a été obligé de plier là-dessus, et donc en fait, on s'est retrouvé un petit peu à zéro. Rebelote. Exactement, rebelote, ok. On s'est retrouvé un petit peu à zéro. Qu'est-ce qu'a fait Israël? Je vous dis un dernier truc, ensuite je mets un petit point là-dessus et je veux parler. C'est maintenant, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est pendant qu'on parle. C'est cette dernière semaine, ok. Je vous donne un truc par exemple. Allez, ceux qui ont Telegram, ok, rentrez sur le groupe Gaza Now. Quelqu'un connaît Gaza Now? Gaza Now in English. Ok, il est en arabe, il est aussi en anglais. Gaza Now in English, et vous allez voir que des images que vous connaissez et des messages que vous connaissez, qu'il y a dans la presse internationale, c'est du copier-coller de ce télégramme qui est le Hamas. C'est le Hamas, ce télégramme. Mais vraiment, c'est du copier-coller. Qu'est-ce qu'ils font le Hamas maintenant, dans Gaza Now in English? Ils sont tellement... Vous avez compris qu'ils ne sont pas seuls. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent les messages déjà tout près. Comme ça, le journaliste, il prend et il met le message comme il est. Ils en écrivent en français aussi, j'en ai vu en français. Ils le reprennent comme il est, as is, comme il est. C'est une vraie campagne. Il y a cette campagne, le Hamas, sur cette campagne, le Hamas a gagné. Qu'est-ce que fait Israël? Ok, et donc c'est très très énervant parce qu'on ne comprend rien. Israël, tout d'un coup, fait le contraire. Au lieu de dire la bouffe, elle passe que par là ou par là, on inonde. Allez, lâcher aérien de bouffe, lâcher aérien. Qui c'est les pays qui veulent donner de la bouffe? La France, tu veux, l'Italie, tu veux, la Jordanie, tu veux, l'Égypte, tu veux, tout le monde veut. Allez, yalla, Kadima, c'est parti. Lâcher de bouffe de partout. Mais t'es devenu fou. D'un côté, tu disais, il faut que je ferme le robinet, que je le laisse ouvert pour les civils. Et maintenant, non seulement les camions y rentrent, mais tu distribues de la bouffe de partout. Et c'est quoi l'idée qu'il y a derrière? Plus j'arrive à distribuer de la bouffe de partout et qu'elle tombe au milieu des civils, hein, et moins les civils ont besoin du Hamas. Voilà. En gros, voilà le balagan dans lequel on est. Et c'est pour ça que ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est vraiment en train de se jouer maintenant. Le gouvernement sort avec une nouvelle stratégie. Et il y a un débat sur cette nouvelle stratégie. De dire, on ne sait pas encore. La nouvelle stratégie, en gros, elle dit, on arrête les pourparlers, c'est que, voilà, ça y est, c'est fini. C'est maintenant, c'est nous qui boudons, ok? On arrête les pourparlers, c'est même pas la peine d'essayer, ça y est. Il n'y a plus d'accord partiel sur X otages, etc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du vent? Je ne sais pas, je vous dis juste ce qui est dit, ok? Et on repasse maintenant à un mode de conquête en inondant de bouffe pour que tout le monde en ait. Est-ce que le Hamas, il en aura aussi? Oui, mais c'est ou que le Hamas ou tout le monde. Donc on est mieux sur du tout le monde. Malasot. C'est plus ou moins comme ça que je comprends ce qui est en train de se passer maintenant. Okay, dans les endroits qui sont identifiés comme les endroits où il y aura une attaque, les endroits qui ont été annoncés, c'est Gaza, Gaza City, la ville de Gaza. La ville de Gaza, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est évident qu'il y a encore des tunnels, des commandements du Hamas et compagnie, et les camps du centre, Nusirat, El Bourej, etc. Là où sont les otages.